Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 24 novembre et nous allons continuer le cours sur la dimension de la gloire de Dieu. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver tous les cours précédents sur ma chaîne Florence Maréchal Pasteur. Et vous pouvez aussi aller dans les playlists où vous pouvez trouver des enseignements d'1 heure sur ces cours ou de petites sections de 20 minutes dans lesquelles vous serez, d'une certaine manière, vous pouvez vous en servir d'une façon plus rapide dans la voiture, quand vous n'avez pas le temps, quand vous vous promenez quelque part, vous avez 20 minutes à attendre quelque part. Voilà, ces petites sections, c'est pour aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Et vous retrouvez tout cela dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais vous le dire avant de démarrer ce cours. La gloire de Dieu, c'est là où nous allons. Et on a vu l'importance de comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles. J'en ai beaucoup parlé, donc je ne reviens pas dessus, mais je rappelle que la révélation des 3 dimensions surnaturelles, c'est-à-dire la foi, l'onction et la gloire, elles sont ces 3 dimensions essentielles. C'est très important d'en avoir la révélation pour pouvoir non seulement passer d'une dimension à une autre, mais pour pouvoir aussi à chaque fois mûrir dans ces domaines de façon à ce que ça puisse nous amener à vivre la gloire de Dieu qui est ce que je crois être pour nous notre appel de vie. Donc c'est important d'avoir la révélation de notre foi, de l'onction, qu'est-ce que c'est que l'onction, et de la gloire de Dieu, c'est là où nous allons. Sachant que ces 3 dimensions sont surnaturelles et qu'elles sont connectées entre elles. Prenons l'initiative avec l'onction et laissons Dieu prendre l'initiative lorsque c'est sa gloire. Et nous allons continuer sur l'importance de renouveler nos pensées avec la perspective divine. Avant de se mouvoir dans la puissance surnaturelle du royaume de Dieu, et je rappelle que le moyen pour pouvoir appréhender ce domaine surnaturel, eh bien, c'est la foi, parce que par la foi, nous comprenons les réalités invisibles spirituelles. Donc voilà, l'importance va être de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. La perspective divine, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu, le fait de pouvoir lire la parole de Dieu qui va nous permettre de changer nos perspectives, nos façons de penser. Et lorsque nous pensons juste, nous allons nous comporter d'une manière juste. Et donc, nous allons pouvoir vivre comme des justes. Et lorsque nous pensons d'une manière fausse, erronée, eh bien, nous allons nous comporter de manière erronée et donc avoir une vie qui risque de ne pas aller dans la bonne direction. Sur ce cours particulier du renouvellement des pensées, je vous renvoie sur la playlist dans la formation à l'identité, dans la playlist sur ma chaîne YouTube, là où vous êtes, hein, et vous allez voir dans cette playlist, vous retrouverez des enseignements importants sur tout le combat des pensées, la bataille des pensées, la guerre dans les pensées et l'importance d'apprendre à renouveler ses pensées pour pouvoir grandir. Alors, on pourrait dire dans la maturité chrétienne, bien sûr, c'est important de le souligner, mais pas seulement. C'est aussi pour pouvoir marcher, avancer, vivre dans la gloire de Dieu. Donc, pour se mouvoir dans la puissance surnaturelle du royaume, eh bien, il faut avoir des pensées renouvelées. C'est seulement à travers ce renouvellement de notre pensée que nous pourrons adopter le point de vue de Dieu, la perspective de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses, la façon dont il fonctionne dans son royaume invisible de gloire et qui, d'une certaine manière, il nous est impossible d'y rentrer jusqu'à ce que la foi nous y emmène, que l'onction nous permette de travailler, d'aller, de vivre dans ce domaine surnaturel et que nous puissions ensuite le vivre. On va lire Romains chapitre 12, verset 2, et peut-être nous allons le lire d'une nouvelle manière dans cette remise à jour que nous vivons au travers des... Ce sont des versets que nous connaissons bien. Pour certaines personnes, nous les avons lus souvent. Mais aujourd'hui, nous prions, nous demandons d'avoir de nouvelles révélations, d'avoir
des parties de cette parole de Dieu qui nous soient révélées, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais venues à notre esprit. Eh bien, c'est ça que je demande ce soir. Ne lisez pas ces versets comme étant des versets que vous connaissez par cœur. Prenez-les dans d'autres traductions s'il le faut. Mais attendons-nous, demandons au Saint-Esprit de renouveler même notre façon de lire la Bible et de l'appréhender pour que nous puissions vraiment préparer ce domaine de nos pensées afin que Dieu puisse y penser ce qu'il pense lui-même. Ne vous conformez pas au siècle présent, il y a beaucoup d'autres traductions. Le terme conformer, ça veut dire être comme ce siècle. Hein. Donc, ne soyez pas comme ce siècle présent dans lequel nous vivons, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous vous rendez bien compte que pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il va falloir une transformation de notre pensée. Ce discernement spirituel va venir par le changement de la perspective de nos pensées qui doit devenir divine et surnaturelle et qui ne doit en aucun cas être humaine, charnelle et pour finir, peut-être à la fin, démoniaque, allez savoir, parce que le charnel va toujours nous faire finir dans le démoniaque. Donc, une pensée charnelle, c'est une pensée humaine qui vient de notre âme et qui vient bien souvent parce qu'elle est influencée par des voix qui ne sont pas celles de Dieu, qui sont des voix d'esprit mauvais. C'est pourquoi il faut renouveler notre pensée. Et notre pensée a besoin d'être libérée. Libérée des esprits mauvais, c'est sûr, libérée des mensonges qui doivent être dévoilés, exposés. C'est tout ce travail de tous ces blocages qui nous empêchent de rentrer dans la dimension surnaturelle et de laisser notre foi être libre pour pouvoir comprendre et appréhender ce surnaturel. Donc pour cela, je vais vous prendre une traduction de la parole vivante qui dit ceci. Je la trouve intéressante, cette traduction. Ne suivez pas les coutumes du monde. Ouais, le mot coutume, hein, c'est important de changer parfois la manière de dire les choses parce que ça nous ouvre d'autres perspectives de compréhension spirituelle. Donc, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, afin que, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, c'est une autre traduction de Romains 12. Elle n'est pas sur votre visuel. Si, elle est sur le visuel et c'est justement la traduction que j'ai mise. Parce que transformer, merci de me remettre le visuel, transformer, ça veut dire transfigurer. Laisse le visuel un moment de façon à ce que chacun puisse rester dessus. Transformer, ça signifie transfigurer. Donc, d'une certaine manière, ça nous fait penser bien sûr à Jésus sur le mont de la transfiguration, hein, lorsqu'il va être là et d'une manière tout à fait surnaturelle. Il va être à la fois rejoint par le monde surnaturel et puis à la fois il est quand même toujours sur la terre. Eh bien pour nous, il en est de même, voyez-vous, puisque nous sommes le corps du Christ. Si la tête le vit, le corps le vit aussi. Donc l'avertissement que Dieu nous donne, c'est de dire ne suivez pas ce monde, ne vous conformez pas, ne laissez pas vos pensées vous modeler comme ce monde, parce que ce monde, il est limité qu'à lui-même et il ne pourra jamais vous permettre de rentrer dans la dimension de la gloire, c'est-à-dire la dimension surnaturelle. Et j'aime bien cette idée de Parole vivante qui dit, alors là, c'est Parole vivante, mais c'est une autre parole, traduction qui dit ceci, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Vous savez qu'une habitude, ça devient, si on la pratique longtemps, une emprise. Et puis cette emprise, finalement, elle finit par amener une forme lourde d'influence démonologique dans notre vie. Et d'ailleurs, la Bible nous dira, il faut se battre contre les forteresses, les arguments, les hauteurs, les imaginations, tout ce qui vient en nous, dans nos pensées, qui s'oppose à Christ. Il faut renverser ces forteresses-là. Il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on se bat dans ce monde de la pensée parce que c'est là où je crois que la guerre se gagne, la bataille se gagne
entre nos deux oreilles. C'est souvent une guerre civile, un combat de voix que nous entendons. C'est pourquoi il faut discerner d'où vient cette voix, qui est cette voix que j'entends, qui me parle. Et il y a beaucoup de voix qui nous parlent. Et ce n'est pas parce qu'on entend une voix et qu'elle dit « je » que c'est nous. Parce que nous sommes parfois habités par des voix. S'il y a une voix, c'est qu'il y a quelqu'un, mais c'est pas toujours Dieu qui nous parle et qui habite chez nous. Donc, il y a des portes d'entrée dans nos vies, il faut le discerner. Et pour nous aider à être libres, ce n'est pas seulement le fait de chasser des démons, c'est important de le faire, mais ça ne suffit absolument pas. La Bible nous dit que ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la vérité, l'expérience de la connaissance de la vérité. Donc, on n'est pas en train de mettre plein d'informations dans notre cerveau, dans notre âme, et puis de savoir plein de choses. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit du monde de la révélation par la foi et par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous lisons la parole de Dieu, c'est-à-dire la voix de Dieu, nous transforme et elle nous amène à pouvoir voir par la foi la vérité. Nous pouvons voir par la foi la vérité de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer toutes nos pensées, apprendre la Bible par cœur et mettre plein d'informations dans notre cerveau humain et on va savoir plein de choses, parce que tout ça, ça ne vous amènera pas forcément dans la révélation. La chose qu'il faut demander au Seigneur, c'est que par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous lisons la parole de Dieu, nos pensées soient transfigurées, c'est-à-dire qu'elles soient comme la lumière, elles soient comme Dieu dit. Alors que nous parlons ce que Dieu dit, nous le devenons. C'est pourquoi la confession est tellement importante. Lorsque vous parlez la parole, ce que vous dites, vous le devenez en le déclarant, en le croyant. D'ailleurs, vous, du reste, lorsque vous naissez à nouveau, c'est ce qui vous arrive. Vous déclarez que Jésus est votre Seigneur, votre Sauveur, vous le croyez dans votre cœur, vous êtes transfiguré d'une certaine manière. Vous rentrez par votre naissance d'en haut, vous rentrez dans le monde de Dieu, parfois même sans le savoir, sans vous en rendre compte. Donc, c'est important de comprendre le mot grec traduit par transfigurer. C'est le même que dans Matthieu 17, là où il y a eu justement cette histoire avec la transfiguration. Ce mot grec, il est important. Ce n'est pas seulement transformer, c'est changer d'un royaume à un autre. On est transfiguré, c'est-à-dire qu'on entre dans une substance surnaturelle dont on n'est même pas réellement conscient, mais on le croit par la foi. Voyez. Et c'est important de se dire aussi que ce mot « transformé » de Romains, chapitre 12, verset 2, c'est le même que nous trouvons dans Ésaïe 60, qui nous dit lève-toi et brille. Vous voyez ce mot « brille », transfiguration, encore la même chose. En fait, il s'agit du mot aussi métamorpho, qui signifie changer ou se transfigurer en une autre forme, et qui signifie aussi connaître une métamorphose. Vous voyez, si nous étions dans notre vieille nature, nous étions, parce que nous ne le sommes plus, je l'ai mis à l'imparfait, mais si nous étions avec la vieille nature que nous avions une chenille, aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout une chenille. Nous n'avons plus rien à voir ni avec cette forme, ni avec cette manière d'être en termes même de comportement. Aujourd'hui, nous sommes transfigurés lorsque nous sommes nés à nouveau en un papillon, c'est-à-dire autre chose, une autre forme. On a changé de forme. Et dans le monde spirituel, nous devenons une réalité spirituelle parce que nous naissons à nouveau. Nous recevons la nature de Dieu. Nous devenons, verbe d'état, des saints. Et nous ne sommes absolument plus des pécheurs. Donc, vous voyez, cette transfiguration, elle est importante. Il faut la capter par la foi, la croire, la recevoir, travailler par la parole de Dieu, déclarer cette parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à déclarer régulièrement qui vous êtes, à vous-même, à votre âme, et puis aussi peut-être à votre corps aussi. Ayez des listings de ce que la parole de Dieu dit, de qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les héritiers, nous sommes les co-héritiers. Tous les « qui suis-je »
Vous pouvez les retrouver dans les premiers cours sur ma chaîne sur la formation à l'identité chrétienne. J'ai fait des cours très intéressants où d'ailleurs je parle de cette importance de déclarer la parole de Dieu, qui nous sommes et parce que nous sommes, pourquoi nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Tout cela, ce sont des déclarations qui nous propulsent dans le monde surnaturel de Dieu parce qu'alors que nous parlons la parole, nous le devenons et nous le devenons parce que cette parole, en la déclarant, elle crée en nous et elle fait grandir en nous la nouvelle créature que nous sommes. Nous sommes nés à nouveau, mais ensuite, nous avons besoin de grandir. Jésus est un chemin qui va nous amener dans une maturité et c'est toute l'importance du renouvellement de nos pensées. Nous voulons passer de la foi à l'onction, de l'onction à la gloire. Eh bien, voyez-vous, c'est l'importance de comprendre la puissance de la voix de Dieu. Je préfère vous le dire autrement parce que ça vous change votre manière d'entendre les choses. On dit toujours, il faut déclarer la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Eh bien, il faut aussi dire ce que Dieu dit. Parce que lorsque Dieu parle, il crée. Et c'est en créant les choses qu'elles arrivent. Je vais vous lire Matthieu 17, versets 1 à 2, parce que je trouve intéressant ce passage de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut, Jésus, transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, ce mot ici, transfiguré, Jésus fut transfiguré. Voyez-vous, lorsque nous naissons à nouveau, il y a quelque chose de ça qui est en train de se produire. Il y a une transfiguration, un changement de forme, un changement de nature, de forme, entre ce que nous étions, ténèbres, alors que nous devenons lumière. Et Jésus fut transfiguré, il a reflété la réalité du monde à venir en manifestant sa gloire. Faites marcher votre imagination sanctifiée et commencez à vous dire que vous aussi, vous êtes transfiguré alors que vous avez donné votre vie à Jésus, que Jésus, par son Esprit Saint, vient vivre en vous et il commence à changer même la forme de qui vous êtes au niveau spirituel, évidemment. Oui. Donc, les disciples l'avaient vu vivre dans l'onction, Jésus, je parle de Jésus, mais ce jour-là, pour la première fois, ils ont vu sa véritable gloire, la gloire qu'il a laissée en venant dans ce monde. Tout à coup, il est rentré dans cette dimension et la gloire était sur lui, autour de lui, et il brillait. Eh bien, vous savez quoi? Vous aussi, vous êtes de cette nature-là et il faut juste en avoir la conscience. Alors que nous renouvelons nos pensées, selon la nature de Dieu, nous reflétons la réalité de sa gloire. Ce soir, est-ce que vous pourriez vous dire à haute voix, là où vous vous trouvez dans votre maison, Saint-Esprit, donne-moi la révélation que je reflète la réalité de ta gloire déjà aujourd'hui. Donne-moi cette révélation. Je voudrais la recevoir, la révélation que par la foi, parce que tu m'as aussi donné l'onction et le Saint-Esprit pour pouvoir le voir et le comprendre, eh bien, je veux déclarer que je reflète dès maintenant la réalité de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bien entendu, nous allons la refléter encore plus dans les jours à venir, parce que nous avançons de gloire en gloire. Donc, cette lumière, cette transfiguration qui est déjà en nous, elle va prendre de plus en plus d'intensité. Voyez-vous, c'est un peu comme un variateur de lumière. Nous demandons simplement au Seigneur de nous révéler par le Saint-Esprit qui nous sommes et nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes de cette famille qui, grâce à Jésus, est déjà en train de vivre la transfiguration. Et nous sommes sur ce chemin de la gloire. Et le Saint-Esprit
nous le révèle par la foi, parce que nous croyons la parole de Dieu, par la foi. Donc, prenons conscience que si la lumière est plus forte que l'opacité des ténèbres, alors les ténèbres cessent d'être le problème. Et nous chassons les ténèbres en laissant briller notre lumière. Je vais vous lire quelques versets et j'aimerais que vous puissiez les recevoir comme des paroles qui vont renouveler votre pensée. Alors, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, voilà ce que va dire le Seigneur au travers de ce verset. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Eh bien, cela signifie que la nouvelle créature que vous êtes devenue en donnant votre vie à Jésus, la génération Kainos, souvenez-vous, il y a des enseignements sur ma chaîne à ce sujet. Si vous êtes un peu perdu, retournez-y, allez réécouter la génération Kainos, la libération de la gloire de Dieu, comment Dieu est en train de lever une génération nouvelle qui n'a jamais existé, qui fait partie de la race de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, la vie éternelle. C'est nous. Alors, je continue. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, c'est à nous que Dieu parle, autant qu'à Israël, c'est à nous que Dieu donne ses paroles au travers du prophète Ésaïe. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. De quoi est-il question? La seconde va dire ceci, le même verset d'une autre manière de le dire. Lève-toi, sois éclairé, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La traduction Martin va le dire autrement. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Mes amis, est-ce que nous allons le croire par la foi que ta foi aujourd'hui, toi qui m'entends, qui peut-être va me réécouter en replay, qui que vous soyez qui allez me réécouter en replay, demandez au Saint-Esprit de vous accorder la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que si Jésus s'est montré quelques minutes dans ce temps de la transfiguration sur ce mont, cette montagne en Israël, c'était un signe prophétique pour nous dire « va venir le temps où vous allez le vivre vous aussi ». Et qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de prophétiser? Il est en train de dire « c'est maintenant ». Quand vous allez lire cette parole, elle est pour vous maintenant. Sachez que c'est le temps pour le peuple de Dieu, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, les frères du Christ, les sœurs du Christ. C'est le temps de se lever, c'est-à-dire de sortir du monde dans lequel vous n'appartenez plus, pour vous propulser par la foi dans le monde de Dieu qui est un monde glorieux, un monde de lumière, parce qu'il vous a fait passer du royaume des ténèbres, souvenez-vous ce que va dire Paul, au royaume de la lumière. Quelle est cette lumière? C'est lui, le Saint-Esprit, le chandelier dans le lieu saint, dans le temple, qui préfigurait cela. J'en ai aussi déjà parlé. Cette lumière, cette onction, cette huile, c'est par lui, le Saint-Esprit, c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir et uniquement voir le monde surnaturel. Et c'est par la foi que nous le comprenons. Et alors que nous le voyons par la foi, nous allons pouvoir le vivre. Donc, croyez ce que la parole de Dieu vous dit que vous êtes, et pour cela, repentez-vous, c'est-à-dire changez vos manières de voir et de penser, et pensez ce que Dieu vous dit. Écoutez la voix de Dieu et laissez-la vous transformer et créer en vous la personne que vous êtes vraiment en Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes tous des êtres de lumière lorsque nous sommes nés en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'intensificateur, le bouton d'intensification des cieux dans notre vie commence petit à petit à se tourner pour que nous puissions voir
de gloire en gloire, de lumière en lumière, d'illumination en illumination. L'éclairage va s'intensifier dans notre vie. La parole de Dieu n'est-elle pas une lampe pour nous qui nous permet de voir? Toute l'Écriture va commencer à prendre une autre perspective pour vous si vous demandez au Saint-Esprit qu'il vous propulse par la foi dans le monde du surnaturel. Ne vivez pas la parole de Dieu comme un livre naturel dans ce monde parce que ça n'a aucun sens. La parole de Dieu est spirituelle et seul le Saint-Esprit peut vous révéler le monde surnaturel de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour refléter sa gloire. On n'est pas là pour refléter sa gloire. Nous sommes ici pour faire resplendir sa gloire parce qu'il vit en nous. Il vit en nous. Donc le fait de briller, brillons et arrêtons d'essayer de refléter sa gloire. On n'a pas à faire quoi que ce soit. Sa gloire qui est en nous, c'est elle qui nous a permis de naître de nouveau. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons aucun mérite pour cela. C'est par amour qu'il nous a graciés, rachetés, sanctifiés, glorifiés. C'est par amour que le Seigneur l'a fait. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une forme de repos lorsqu'on va se mettre à croire Dieu, lorsqu'on va se mettre à croire par la foi que ce que dit Dieu est vrai et que nous allons juste apprendre petit à petit, en grandissant, dans la maturité de la connaissance de la parole de Dieu, nous nous libérons des mensonges de ce monde pour rentrer dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Donc, important de se dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, je vais rajouter, c'est un commentaire personnel, je domine sur vos pensées. Ce n'est pas vos pensées, votre âme, ce que vous avez appris sur cette terre avec votre limitation de votre intelligence humaine qui changera quoi que ce soit. Votre âme est limitée à vous-même. Ce que Dieu veut faire de nous, c'est un peuple de sa gloire où ce n'est plus nous qui décidons, ce n'est plus nous qui pensons, ce n'est plus nous qui sentons, c'est lui en nous. Donc laissez Dieu être Dieu. Nous devons décider de ne plus tout contrôler. C'est pourquoi, dans ce passage de Romains 12, c'est tellement important d'entendre le Seigneur nous dire, si vous voulez connaître ma volonté, il faut changer toutes vos façons de penser. Laissez votre âme de côté pendant un temps pour que vous puissiez prendre ce temps de réorienter vos pensées, de réintégrer, laisser cette parole de Dieu redevenir votre propre parole. Laissez la Wi-Fi de nouveau fonctionner et demandez les téléchargements des cieux, sauf que le téléchargement, vous l'avez, c'est la parole de Dieu, mais maintenant cette parole, il faut qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu par votre intelligence humaine, c'est impossible et nous ne sommes pas créés, ce n'est pas le bon mode d'emploi. Le Créateur a donné le mode d'emploi, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons voir et comprendre par la foi les réalités invisibles devenant pour nous plus réelles que ce que nous voyons de nos propres yeux sur cette terre. C'est par la foi que nous vivons. Seule la foi nous permet de comprendre le monde de Dieu, qui est Dieu, les réalités invisibles de Dieu, son royaume invisible. C'est par la foi que nous le comprenons. Que se passerait-il, c'était la question du visuel sur lequel je vous ai posé cette question, si nous laissions Dieu prendre l'initiative? Si nous apprenions à nous reposer dans sa gloire, permettons au Saint-Esprit de se mouvoir comme il le veut, quand il le veut. Apprenons à lui faire confiance, parce qu'il est déjà au courant de toutes choses dans votre vie. Il sait toutes choses. Vous n'allez rien lui apprendre. Ce qu'il voudrait que vous appreniez, c'est de savoir cela. Sachez que Dieu est Dieu et plus vous aurez de relations avec ce grand Dieu tout-puissant, plus vous aurez de relations avec son Fils Jésus-Christ qui, lui, est venu sur la terre pour révéler qui est son Père. Parce que Jésus va dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Si tu me connais, tu connais le Père qui m'a fait venir ici
qui démontre, manifeste son royaume invisible au travers de mon incarnation. Et ton incarnation, toi aujourd'hui, homme ou femme, qui lit la parole de Dieu et qui voit ce que Jésus fait, alors tu peux voir qui est Dieu. Parce que lui, il manifeste, Jésus, les réalités invisibles de Dieu. Et si tu peux les croire par la foi, tu rentres dans le royaume de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il a été envoyé pour cesser tous ces sacrifices d'animaux, pour détruire la nature de péché qui était en nous, qui faisait de nous des pécheurs et qui nous amenait droit en enfer pour l'éternité, pour échanger sur la croix une nouvelle nature qui fait que nous sommes ce qu'il est, nous devenons ce qu'il est. Il échange sa nature divine pour prendre la nôtre de pécheur. Jusqu'à ce que son Père lui redonne et le ramène dans la gloire, il le ressuscite, il le fait remonter dans les cieux, là où il a toujours été. Il est juste venu un temps pour s'incarner et pour venir nous dire « Mon royaume s'est approché de vous, vous pouvez l'attraper, il est à portée de la main, mais vous ne pouvez pas attraper mon royaume par vos capacités humaines. Vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume par votre intelligence humaine, encore moins par vos émotions et encore moins par votre propre volonté. Vous ne pouvez pas. La seule personne qui peut vous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, vous faire devenir lumière alors que vous étiez ténèbres, c'est mon Fils Jésus-Christ. Et lui seul, et personne d'autre ne peut le faire. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important, extrêmement important, de saisir aujourd'hui ce que Dieu est en train de nous dire lorsqu'il nous dit qu'il fait de nous qui il est lui, ce que nous n'étions pas à notre naissance. À notre naissance, nous n'étions pas lumière, nous étions ténèbres. Et les ténèbres, regardez, je vais essayer de vous donner une petite révélation que j'ai reçue il y a quelques mois, et puis j'en ai un tout petit peu parlé sur la rencontre que j'ai eue avec Carlos Payan sur le mois où j'ai parlé de passer des ténèbres à la lumière. J'ai commencé à travailler sur ce sujet. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur la chaîne de Carlos, c'est aussi sur la mienne. Je crois que j'ai dû la mettre dans les playlists. Passer des ténèbres à la lumière. Mais écoutez, sur le sujet aujourd'hui de la gloire, remettons ce sujet dans le cadre. Je viens de vous dire que, pas moi, mais la parole de Dieu dit « La lumière chasse toujours les ténèbres ». Nous étions ténèbres, nous sommes aujourd'hui lumière. Comment c'est possible? Eh bien, regardez dans Genèse, chapitre 1, versets 2 et 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, remarquez bien ce que je suis en train de vous lire, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Posez-vous cette question. À partir de quoi Dieu créa la lumière? Parce que dans ce verset, c'est extrêmement clair. Je vous relis. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il est donc très clair que Dieu, à partir des ténèbres, regardez, il ne les chasse pas du tout. Il ne dit pas « je chasse ces ténèbres ». Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a, par le fait de dire que la lumière soit, transformé les ténèbres en lumière. En fait, c'est simplement sa déclaration apostolique, on pourrait dire ça comme ça. Hein. La déclaration, c'est plus que prophétique, là, c'est Dieu qui parle. La déclaration divine qui crée les ténèbres en lumière. On pourrait en arriver jusqu'à dire, dans toute sa sagesse et dans toute sa clarté, Dieu utilisa l'obscurité pour révéler sa gloire. Est-ce que ça vous parle pour vous-même? Nous étions ténèbres, frères et sœurs. Dieu va se servir du plan démoniaque de l'ennemi qui avait fini par
faire que nous étions devenus ténèbres, puisque nous avions perdu la relation avec Dieu à la chute. Satan avait pris les clés d'autorité du royaume. Nous avons été écartés de la présence de Dieu et nous avions perdu la vie de l'esprit, la relation avec Dieu. Nous avions des esprits, mais devenus morts, et c'est notre âme qui dirigeait tout. Donc nous étions ténèbres. Lorsqu'une âme dirige une vie, c'est les ténèbres qui règnent. Il faut naître de l'esprit pour être en relation avec Dieu, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Vous connaissez bien ce verset. Qu'est-ce qu'il se passe? La même chose. Très bien. Dieu voit que Satan a fait que nous sommes devenus ténèbres, et Jésus va le dire avec beaucoup de clarté, vous aviez pour père le diable, c'est très clair, Jésus le dit dans l'Écriture. Virgule. Mais Dieu parle aux ténèbres, et il va dire, sois lumière. Est-ce que vous le croyez pour vous-même? Est-ce que vous croyez que vous êtes lumière? Parce que c'est ce que Dieu dit. Si vous ne le croyez pas, repentez-vous. La repentance fait partie du plan de Dieu pour pouvoir recevoir des révélations. Ce soir, repentez-vous de ne pas croire que vous êtes lumière. Parce que en vous repentant et en changeant, en renouvelant vos pensées, vous devenez ce que vous déclarez. La repentance produit un fruit, détruit l'incrédulité, chasse le démon d'incrédulité qui finit par habiter chez vous parce que vous le croyez, pour amener le dévoilement de la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que la lumière soit et la lumière fut, et c'est ce que Dieu a fait au moment où nous lui donnons notre vie. Il fait de nous sa lumière, c'est ce qu'il est. Dieu appela la présence du Seigneur de gloire au commencement du monde, parce que appeler la lumière, c'est appeler la gloire de Dieu. Donc vous voyez, il appelle sa propre gloire à venir sur la terre. C'est ce qu'il se passe dans ce verset 2 et 3 de la Genèse. Dieu fit briller sa gloire dans les ténèbres. Et on lit que Genèse 1, c'est dans une paracha que j'ai lu ça, nous voyons qu'au travers du tohu-bohu, du chaos de l'univers, la parole sort du Dieu créateur pour tonner. Et voici ce qu'elle dit, Yehi or. Ça veut dire que la lumière soit. Cette lumière, s'il vous plaît, mettez votre imagination sanctifiée au travail et libérez-vous du rationalisme. Ouais. Laissez la foi comprendre ce que je suis en train de vous dire. Votre foi, laissez-la comprendre. C'est la foi du Seigneur qui est en vous. Laissez-la comprendre ce que je suis en train de vous dire. Cette lumière va tout ordonner dans le cosmos. Elle va séparer le jour de la nuit et elle va aussi, bien sûr, spirituellement, elle va séparer le bien du mal. Et de la parole sort la lumière. En Hébreux, chapitre 1, verset 3, il est dit que le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Christ étant la parole de Dieu, il n'est pas seulement la parole de Dieu, mais il est aussi la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Nous sommes le corps de Christ qui est la lumière du monde. Et nous ne le voyons pas. Jusqu'à ce que nous ayons la foi que Dieu nous accorde de voir que nous sommes la lumière du monde. Et nous aussi, par notre parole, mais je veux dire, ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il faut renouveler ses pensées. Alors que nous parlons la parole de Dieu, pas notre parole à nous, mais la parole de Dieu, les choses se créent et se forgent. C'est toute la puissance de la parole prophétique. Allons-nous encore entendre la voix de Dieu tonner? Alors on lit ce verset très étonnant de Ésaïe, chapitre 10, verset 17. En tous les cas, ça nous permet de le penser, ce que je suis en train de vous dire. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein, c'est-à-dire le sein loin, je dirais que c'est Yeshua, que c'est Jésus, mais c'est aussi tout le corps de Yeshua, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. De la même façon que la colonne de nuée de l'Éternel qui guidait les enfants d'Israël dans le désert, souvenez-vous,
Eh bien, nous savons que la colonne de feu, elle illuminait aussi la nuit et elle protégeait l'armée d'Israël. Regardez les termes que je suis en train d'employer. Elle éclairait, cette nuée de feu, elle illuminait, cette nuée de feu. Revenons au terme d'Ésaïe 60, que je vous ai lu tout à l'heure. Lève-toi, resplendis, la lumière est venue sur toi. Sois éclairé, la lumière arrive. Sois illuminé, la lumière est venue, la gloire de Dieu s'est levée sur toi. C'est de cette même lumière dont il s'agit aujourd'hui, alors que la gloire de Dieu s'intensifie de plus en plus sur le monde et aussi sur la famille de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes. David va décrire aussi la colonne de feu, c'est très intéressant d'y penser. Je suis toujours sur ce sujet de la lumière chasse les ténèbres, nous étions ténèbres, nous sommes lumière, faites des parallèles et laissez la foi qui est en vous attraper ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Dieu crée à partir des ténèbres, à partir de l'obscurité, il crée la lumière. Donc à partir de l'obscurité que nous étions, nous aussi, il va créer sa propre lumière. Croyez-le. Donc je reviens à 2 Samuel 22, versets 13 et 14. Ce passage décrit comment le feu s'est enflammé de la présence glorieuse de Dieu. Et voilà le passage que je vous lis. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des charbons ardents. L'Éternel tonne dans le ciel et la voix du Très-Haut résonne puissamment. Donc, vous voyez, la lumière d'Israël, elle va devenir une torche de feu qui va brûler les scories de ce monde. C'est ce que je comprends quand je lis ce verset, c'est qu'il y a le feu de la parole de Dieu. La lumière, c'est un feu. La lumière, c'est de l'huile. L'huile, ça prend feu. Le chandelier, il y a des flammes. Faites toutes les relations entre le feu, la flamme, l'huile, le Saint-Esprit, la lumière que nous sommes. Nous sommes des serviteurs, des flammes pour Dieu, nous aussi. Hein. Et sachant qu'en plus, la France, Tsarfat, qui veut dire la forge, elle est appelée à être forgée dans le feu. Vous voyez, moi, ça m'inspire tout ça. Et que la France est appelée à être la nation vraiment pour la parole prophétique. Nous sommes une nation de prophètes. Il faut revenir à, par la foi, comprendre la parole de Dieu, non pas par notre chair, notre âme, mais par le Saint-Esprit, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous révéler, et donc pas seulement nous révéler, mais transfigurer en nous la personne que nous sommes. La lumière de Dieu sur cette terre. Alors, je continue dans mon explication. La lumière d'Israël va devenir une torche de feu. Cette lumière, elle va consumer le mal, dissiper la confusion régnante, faisant du mal le bien. C'est ce que Jésus va faire. Il dit, moi, je viens pour faire le bien. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés sur cette terre pour faire le bien. Nous avons cette capacité lumineuse pour faire cela. Et quand tous les fondements de la morale et les valeurs bibliques sont mis à terre, ébranlés, renversés, c'est ce qui est en train de nous arriver dans ce siècle présent, surtout à cette époque, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va illuminer les ténèbres spirituelles et le Seigneur va établir sa justice et sa paix. Moi, je le crois. Je crois de plus en plus que si nous croyons qui nous sommes vraiment, par la révélation du Saint-Esprit et par la foi que Dieu nous donne, et de laisser nos pensées être renouvelées, c'est-à-dire devenir spirituelles et devenir être les pensées de Dieu, tout peut changer, tout peut arriver. Plus loin, on va voir, je vais continuer un petit peu sur cette... Je quitte un tout petit peu le cours, j'y reviendrai, pour rester sur l'histoire de la lumière et des ténèbres, parce que ça me parle, nous arrivons bientôt à la fête de Hanouka, alors la fête de la lumière. Pour certains, c'est Noël, peu importe quand est Noël, le tout c'est de parler de Jésus. On est tous bien d'accord qu'il n'est pas né le 25 décembre, mais peu importe, c'est quand même une période où il fait l'obscurité très tôt, où il fallu allumer les lumières. 5h, 6h, ça y est, il faut tout allumer. On parle de la lumière, on est dans les histoires de la lumière. Alors j'ai trouvé que c'était la bonne période pour en parler. Donc plus loin, dans le récit de la création, nous voyons la création de la lune et des étoiles. Vous voyez, Dieu a d'abord parlé que la lumière soit, ça c'était sa lumière à lui. Lui,
sa présence, le Dieu qu'il est. La première des lumières, c'est lui. Mais ensuite, on lit un petit peu plus loin, toujours Genèse chapitre 1, mais versets 14 à 19. Je vais vous lire ce passage. Vous le retrouverez chez vous si besoin est. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste, écoutez bien, pour éclairer la terre. Il en fut ainsi, et Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin, et ce fut un quatrième jour. Alors ici, le mot hébreu pour lumière, c'est le mot maor, qui se réfère au soleil et à la lune. Ce n'est pas le mot or, hein, comme on l'a vu tout à l'heure pour la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Non, là, c'est la lumière du soleil et de la lune. Mais la toute première lumière générée par Dieu, je vous le redis, ça a été la lumière divine. Il faut faire la différence, ce n'est pas du tout la même lumière. Et le deuxième type de lumière, c'était le soleil. Alors, nous devons évidemment avoir les deux. Nous ne pourrions pas survivre sans la lumière solaire, mais nous désirons être remplis de la lumière divine et ne pas la perdre quand nous sommes dans l'obscurité. Moi, j'ai commencé à penser à quelque chose. Il y avait tellement d'obscurité sur la terre que, bien que Dieu ait envoyé sa lumière, sa présence, vous voyez, quand on lit tout l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vraiment pouvaient recevoir, en termes de habitation de Dieu, recevoir sa gloire, à part les patriarches, certains qui ont été oints pour construire le tabernacle ou pour des tâches très spécifiques. Le Saint-Esprit n'était pas rentré dans les temples que nous sommes, les humains, et donc c'était très compliqué pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. J'en ai déjà parlé. Et je me suis dit, peut-être que c'était tellement noir, il y avait tellement d'obscurité sur la terre, il a fallu créer le soleil et la lune pour s'y retrouver, pour mettre un peu de lumière sur cette planète où tout était devenu noir. Même nous, nous étions noirs, puisque jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, nous sommes obscurité. Mais quand on continue l'histoire et qu'on voit que de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus de personnes aujourd'hui se trouvent devenir le temple de Dieu, accepter d'être lumière, je me dis qu'il y a de plus en plus de la lumière de Dieu en nous, de cette lumière or, hein, et pas celle de la lune et du soleil, mais or en nous, et qui, si elle se libère de nous, va commencer aussi à aider ce monde et tous les hommes et les femmes autour de nous à devenir eux aussi transfigurés, c'est-à-dire à être cette lumière que Dieu veut qu'ils soient. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis je me suis dit, mais où est la lumière? Si le Seigneur fit jaillir la présence de sa gloire, qu'est-il arrivé entre-temps? Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas sur la terre aujourd'hui? Réfléchissez-y pendant un instant. Si les ténèbres et le mal s'approchent un peu trop près de la lumière, ne devrait-il pas être surnaturellement désintégré? Un peu comme s'il s'approchait trop près du soleil. On ne peut pas, vous le savez bien. Malheureusement, après la création de la lumière dans la Genèse, la chute de l'homme s'est produite, j'en ai déjà parlé, et quand Adam et Ève mangèrent du fruit défendu et ont désobéi à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le noir est revenu sur la planète. Ouais. Mais désormais, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons aussi, de nouveau, expérimenter le rachat de toutes choses, puisque Jésus est venu, il a payé la dette, il est devenu obscurité. Pendant un temps, son Père s'est même séparé de lui un temps pour que nous puissions devenir lumière. Waouh! Et donc, tout cela a annihilé la malédiction du Jardin d'Éden. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'inspire à persévérer, à croire que je suis lumière et en obtenir davantage.
en tous les cas, davantage de la lumière de Dieu et de la plénitude de sa gloire, de sa présence dans ma vie. Moi, ça me motive. Et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement restaurée, eh bien, je ne vais pas m'arrêter de le déclarer, de le croire et de le vivre comme une certitude, comme une réalité invisible qui doit se manifester maintenant sur la terre au travers de ma vie, parce que le Seigneur a dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, ses gloires sont là. Et ce que Dieu souhaite maintenant, c'est que nous le devenions de plus en plus. Nous le sommes déjà, mais il faut intensifier la lumière de la parole de Dieu dans nos vies, que de plus en plus notre foi puisse prendre, attraper les paroles de Dieu pour nous, les croire et les pratiquer. Donc, je vais vous lire encore 2-3 petites choses et on finira sur ce cours en priant. Une certitude absolue écrite dans la parole de Dieu, 1 Jean 1, 5, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière, en lui, il n'y a aucune ombre de changement. Dieu est lumière. C'est une révélation, hein? Il n'a pas de lumière, il est lumière et il n'y a en lui aucune ombre de changement. Si vous êtes d'accord de dire que le royaume du ciel, c'est un royaume de lumière, tout brille. Il n'y a pas d'ombre. En conséquence, si nous sommes en Christ et qu'il est en nous, il n'y a aucune ombre de changement en lui. Il ne devrait donc y avoir aucune ombre d'obscurité en nous non plus. Et je crois qu'il faut le voir et le croire exactement comme le fait que nous sommes saints, que nous sommes justes, que nous sommes glorifiés dans les cieux, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne pourrions pas être assis sur le trône où règne Jésus avec lui si nous n'étions pas ce qu'il est. On ne serait pas assis sur ce trône. Ça serait juste une histoire qu'on se raconte, mais on n'y croirait pas en fait. Si vous voulez qu'on puisse croire qu'on est assis sur le trône de Dieu, alors vous devez croire que nous sommes lumière. Et ce que vous commencez à croire, lorsque vous croyez Dieu, ça vous transforme. Ça transforme votre être intérieur et vous devenez de la même manière que Jésus l'a été à un moment donné, parce qu'il a voulu montrer ce signe prophétique de sa transfiguration. Lorsque petit à petit, nous changeons notre façon de penser et que nous laissons la voix de Dieu nous transfigurer, eh bien, l'intensité de la lumière en nous devient de plus en plus forte, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il conduit son épouse dans une phase, et je crois que nous y sommes, hein, une phase où il n'y aura plus de mélange entre la lumière et les ténèbres. 2000 ans qu'on croit, oui, je suis une nature de pécheur, puis j'ai une nature de Dieu, et puis c'est ce que je vais le plus nourrir qui va finalement grandir, et puis on est tous schizophrènes et bipolaires. Donc, il faut arrêter là. Pas offenser la croix ni la grâce de Dieu. N'offensez pas la grâce de Dieu. Dieu fait de nous sa lumière. Il le dit beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. Il nous faut juste un peu d'humilité pour dire « Oh, on te demande pardon, Seigneur, on n'avait vraiment pas compris par la foi. On avait juste essayé de croire des informations dans notre cerveau. Mais ça ne nous change pas grand-chose chez nous. Hein. Oui. Mais lorsque la foi commence à s'emparer des réalités invisibles, alors la foi, elle le prend et qu'elle commence à le pratiquer, eh bien, je crois que nous allons enfin être vraiment qui nous sommes vraiment. Et le vivre simplement par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas nous qui le sommes, c'est Christ en nous. C'est la grande différence. Hein. Attention, nous sommes morts avec Christ sur la croix, c'est-à-dire nous sommes morts. Nous avons renoncé à notre âme, c'est ça que ça veut dire, parce que nous sommes toujours vivants, mais aujourd'hui, dans qui nous sommes, c'est Christ en nous qui le fait au travers de la création. Comme il a fait la création, il transforme notre obscurité en lumière. Et c'est ainsi que nous devenons ce qu'il est. Lumière pour les hommes. Oui. On va finir avec ça. Depuis des années, nous entendons, on entend ça. Dieu se prépare une épouse sans ride, sans tâche, sans reproche, peu importe les traductions. En fait, ce que je comprends, c'est que Dieu nous ordonne de briller comme jamais auparavant. Croyez-moi, croyez, vous allez briller de plus en plus.
de lumière en lumière, de gloire en gloire. Dites-le comme vous pouvez le comprendre par la foi. Peu importe la traduction, ces mots signifient la même chose. Le mot présence de Dieu n'existe pas dans la parole de Dieu, c'est le mot gloire, mais c'est le mot face. Et c'est quoi la lumière si ce n'est pas Dieu qui nous montre ses faces quand il nous révèle quelque chose? C'est juste qu'il nous montre qui il est parce que lui, il est tout fait, il a tout créé. Donc, tout ce que nous voyons d'une certaine manière, c'est Dieu qui l'a fait. Donc depuis des années, on entend ce fameux passage d'Ésaïe 60, je vous l'ai lu tout à l'heure, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Hein, Ésaïe 60, versets 1 à 3, lève-toi, brille, car ta lumière, là, il ne s'agit pas de la lune et du soleil, hein, là, il s'agit de la gloire de Dieu. Ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est confirmé. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève, sur toi, ça fait 2 répétitions dans le même verset, hein, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Comment les nations viendront-elles à notre lumière si elles ne peuvent pas la voir? C'est notre responsabilité, et ça va être une partie de ma prière ce soir, c'est notre responsabilité de lutter pour obtenir la lumière de Dieu et ne pas perdre dans les ténèbres ce que nous avons obtenu dans sa lumière. Je crois qu'il y a un combat de la foi. Je prie que nous luttions par la foi pour recevoir une nouvelle remise à jour de la façon de lire la Bible, de recevoir les pensées de Dieu, un nouveau téléchargement des cieux pour nous dans cette saison, et que nous en ayons la conscience et la responsabilité, que nous nous battions d'une certaine manière pour obtenir cette lumière de Dieu. Ça veut dire c'est tout le travail de la réorientation, du renouvellement de nos pensées, du changement de nos pensées, pour que nous puissions, par la foi, penser ce que Dieu pense. Et je vous parle de pensées spirituelles, des pensées divines. Et ne perdons pas dans les ténèbres, ne nous perdons pas non plus dans les ténèbres de ce monde, bien sûr. Souvenons-nous aussi que la gloire et la lumière sont toujours étroitement connectées. On le voit, il y a Apocalypse chapitre 21 et aussi, je crois que c'est sur le verset 23, quelque chose comme ça, mais vous le retrouverez. Et j'ai juste noté le verset, la ville n'a besoin, on est dans le terme de la Jérusalem céleste, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller. Écoutez bien, c'est dans la fin du livre, alors que nous parlons du retour du Christ et de la Jérusalem céleste et de la façon dont Jean va essayer d'expliquer ce qu'il voit. Voilà ce qu'il va écrire. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Cet agneau qui a toujours été, avant la création du monde, l'agneau immolé a toujours été là. Mais il est la lumière du monde, non? Et il est aussi toute la parole, cette parole qui devient lumière si nous la croyons par la foi. Alors, je vais finir ma boucle en disant ceci. Il me semble que dans toute sa sagesse et sa clarté, Dieu a créé, à partir des ténèbres, la lumière. Il n'a pas chassé, je le redis, les ténèbres. Il a juste transformé les ténèbres en lumière. Il a simplement déclaré que ta lumière soit. Et je le prie pour chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions ensemble, par la foi, attraper cette révélation de ce monde invisible que Dieu veut faire manifester dans le visible. Il a de toute éternité pensé, écrit, créé votre vie avec un message écrit. C'est votre livre. Mais une certitude, c'est que vous êtes lumière et qu'il vous aide par le Saint-Esprit à le devenir dans sa plénitude. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous entriez dans la plénitude de la foi, de croire que vous êtes lumière. Et que, à partir des ténèbres que vous étiez, ou que nous étions, parce que je peux le mettre aussi pour moi-même, bien sûr, eh bien, nous devenons aujourd'hui, nous sommes
lumière pour lui et que nous ayons de cesse de vouloir plus que ça, beaucoup plus de son discernement, beaucoup plus de sa grâce, beaucoup plus de sa nature, beaucoup plus de qui il est, beaucoup plus de cette clarté que nous allons libérer, pas refléter, libérer parce qu'il vit en nous et que les autres vont vouloir rencontrer. Et c'est comme ça que le monde va changer. Je te remercie, Seigneur, que ce soir, il y a une foi qui rentre en nous, un nouveau niveau de foi, que nous puissions croire que nous sommes la lumière pour ce monde. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Brillez et croyez que c'est juste le commencement. Amen. Voilà. Donc, quelques petites annonces parce que c'est l'heure de nous quitter. Donc, le prochain cours, 1er décembre. Et oui, nous rentrons maintenant dans ce fameux mois où il fait de plus en plus obscur. Eh bien, réjouissons-nous, la lumière brille de plus en plus. Je fais une deuxième journée sur la délivrance samedi 10 décembre de 10h à 18h à l'abri, mais vous pouvez aussi suivre ces formations par Zoom. Il suffit de vous inscrire sur le site et je crois que l'inscription pour la journée, c'est 10 € parce que c'est bien normal de donner une petite bénédiction pour nous tous qui vous servons. Voilà, donc ça, c'est l'annonce pour le samedi 10. Et puis, je crois qu'on n'a rien d'autre pour le moment à vous annoncer que, eh bien, nous allons avoir, alors ce n'est pas sur les annonces, mais nous allons avoir plusieurs maisons de gens qui sont en train d'être organisées. Nous avons les dates et je vous propose d'aller sur notre site abri-communauté.com parce que là, vous allez avoir un certain nombre d'événements. On ne les a encore pas mis sur ce cours, mais nous avons beaucoup d'événements qui sont en train de s'enchaîner. Des petites maisons de gens avec Olivier Samuel, petites maisons de gens avec Jean-Michel Tour au mois d'avril. Chez nous, en présentiel, vous pouvez venir, temps d'adoration, temps prophétique, temps de la lumière de Dieu. Chacun va amener sa lumière et chacun est très différent. Donc, on va tous se mettre ensemble. C'est pour passer des week-ends ensemble, des temps. Alors, ces petites maisons de gens, c'est du samedi midi au dimanche midi, hein, voilà. Mais on vous invite à nous rejoindre. Et puis, vous allez trouver des tas d'autres événements sur le site. Il faut aller voir parce que là, on ne vous mettra pas tout sur ce cours-là. Mais je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie. Voilà, vous voyez, c'est ce genre d'annonce. Là, vous allez, je ne sais pas si on peut voir les trois, mais vous avez aussi donc ces deux petites maisons en février, en avril, il me semble que c'est ça, j'arrive pas à lire tout à fait en haut. Et puis, on a une grosse maison de gens au mois d'avril où on se retrouve tous. Et ce cours, c'est aussi pour nous y préparer parce que nous voulons y vivre la gloire de Dieu. Dans la maison du mois de juillet, je peux déjà vous dire, parce que j'ai eu des réponses, ça y est, il y aura Carlos Payan qui sera avec nous de nouveau pour cette année, parce que nous suivons vraiment, nous marchons dans un faisceau de lumière avec Carlos et nous voulons continuer à partager ce que le Seigneur met dans nos entrailles pour les partager à tout le monde. Et puis, nous aurons aussi Myriam Aguila qui va nous rejoindre pour nous partager ce cœur qu'elle a pour Jésus. C'est une femme que j'aime énormément. J'ai passé un week-end d'intercession avec elle, avec tous ces cénacles et ces femmes qui en font partie. Et franchement, c'est quelqu'un de formidable. Et puis, on aura aussi Jean-Antoine qui viendra nous faire marcher sur ces chemins de la maison de Jean. Et puis, il y en aura encore beaucoup d'autres. Vous le saurez plus tard. Voilà, passez une belle soirée. Soyez bénis. En tous les cas, moi, j'ai envie d'y participer. Soyez bénis. Belle soirée. Et surtout, surtout, couchez-vous, mais soyez lumineux parce que c'est ça que vous êtes. À bientôt. À bientôt.